Hey, professeur! Que puis-je pour vous? Oui, mais quoi? Belle initiative, professeur. Je suis heureux que vous ayez pris contact avec moi. La Nintendo DS a une librairie de jeux très impressionnante. Bien sûr, elle a son lot de jeux de merde, comme elle a son lot de petits joyaux intéressants. Mais au segment 16, comme vous le savez, j'aime plus parler de choses moins connues mais qui sont dignes d'être découvertes. Ceci est le professeur et son chien de l'espace Moshi. Contact est publié par Atlus et codé par Grasshopper Manufacture. Voici ce que vous n'allez pas voir dans ce jeu. Un moment ennuyant, quelque chose de normal, un gars avec des cheveux en pique ou de l'amnésie, des monologues dramatiques, les mêmes combats que vous avez combattus depuis l'ère du 16-bit. Par contre, dans ce jeu, vous allez avoir des singes, des terroristes cosmiques, des autocollants très puissants, pêcher, cuisiner, de l'humour, vous amuser avec la Nintendo Wi-Fi, yeah right. Un sens de la vie plus profond, des costumes qui augmenteront votre pouvoir et feront en sorte que vous serez plus amusant dans votre entourage. Ben quoi, les randos de jeu ça ment pas? Sorti en 2006, il s'agit d'un RPG à quelques tendances action où le moindre de vos gestes influenceront le cours du jeu et ces mêmes gestes monteront chaque aspect de votre personnage de niveau, un peu dans le même style que Final Fantasy II. Par exemple, chaque coup que vous prenez de vos ennemis est subtil de monter l'expérience et donc le niveau de vitalité de votre personnage. Les coups que vous donnez en revanche avec différentes armes donnent l'expérience pour le type d'arme choisie. C'est aussi au niveau de la personnalité que vous pouvez soit acquérir ou perdre des niveaux, tout dépendant de vos gestes. Il est possible de monter en tout et partout près de 50 éléments de votre personnage alors que vous progressez dans le jeu. Sur Terre comme sur mer, vous pouvez autant bouger votre passage avec votre stylus qu'avec votre D-pad. Des éléments autant sélectionnables avec le stylus que les boutons vous donnent accès au menu ou à l'ennemi contre qui vous voulez combattre ou encore l'objet avec lequel interagir. C'est un jeu avec un gameplay non seulement très complet mais également très libre. Il y a plus, mais ça, j'y reviendrai. Comme vous avez pu le constater jusqu'à maintenant, l'aspect graphisme de Contact est très soigné malgré sa simplicité. Il est original où votre écran du haut, jusqu'à maintenant le seul jeu à faire ça, c'est le vaisseau du professeur. Son utilité est qu'il vous donne des conseils, raconte des blagues en faisant référence à de la culture populaire, parle à Moshi, tout en opérant son vaisseau / bateau, tandis que votre personnage est en mission. La particularité de cet écran est qu'il donne un feeling 8-bit. J'irai même plus loin. On croirait jouer à Earthbound. Et si on va à votre écran tactile, c'est là que l'on voit une belle exploitation des capacités de la DS. Fluide, beau à voir, tout en étant pertinent et distingué, le jeu démontre une belle personnalité. Je parle comme si le jeu était vivant. Pourquoi pas? La conception sonore est différente de ce que vous pouvez vous attendre des jeux RPG, même pour DS. Alors qu'on pourrait s'attendre à de la musique de très bonne qualité, quasi orchestrale, Contact opte pour quelque chose de plus simple et c'est sa simplicité qui vous fera apprécier les moments du jeu davantage. Une musique douce pour un moment doux, quelque chose de plus intense pour un combat, le plan sonore n'essaie pas de voler le spectacle, elle se contente d'en faire partie au contraire. Sa distinction est néanmoins mémorable. Il y a
a des effets sonores pour presque chaque aspect et geste, ce qui rend conséquemment votre expérience plus cognitive, plus identifiable. Au courant de la description de l'histoire, je vais également élaborer sur le gameplay, mais aussi parler de ses défauts. J'aimerais dire que Contact est facilement un de mes jeux préférés, sinon justement mon préféré sur DS. Mais tout critique que je suis, je dois être juste et aussi faire mention de ses problèmes. Avant tout, il faut savoir que son concept est génial. Un professeur entre en contact avec vous via votre DS pour que vous puissiez l'aider à récupérer des pierres ressemblant étrangement à des émeraudes appelées des Power Cells. Le professeur apprend à vous connaître un peu et hop, en avant l'aventure. Voici Terry, votre personnage principal, celui que vous allez contrôler tout au long du jeu. C'est un jeune enfant qui aperçoit le vaisseau du professeur et activement, ce dernier lui dit de venir dans son vaisseau. Parce que faire confiance à un étranger, c'est tout à fait normal. Ouais. Bref, le tout se passe très vite, le professeur prend Terry avec lui. Encore une fois, c'est tout à fait normal. Il faut dire oui aux étrangers, les enfants. N'est-ce pas, professeur? Et ils se font attaquer par un vaisseau ennemi, alias les cosmonautes. Et on se retrouve sur une planète où le professeur vous demande de réveiller Terry et d'aider ce dernier à travers tout le long de sa quête. L'aventure progresse d'une aile à l'autre avec des particularités différentes d'un endroit à l'autre. C'est donc une course contre la montre contre des cosmonautes pour récupérer les Power Cells qui, en plus, causent des anomalies dans les environs. D'ailleurs, vu les dommages qu'a encaissé le vaisseau du professeur, celui-ci est transformé en bateau, qui sera d'ailleurs votre méthode principale de transport pour vous rendre d'une île à l'autre. Terry peut acquérir des bonnies pour ses stats avec, tenez-vous bien, des autocollants. Des attaques spéciales, aussi avec des autocollants, dont avec l'utilisation du micro et un autre dépendant de l'humeur de Moshi. Qu'est-ce que j'entends par l'humeur de Moshi? Eh bien, vous, le joueur, pouvez interagir avec lui après que vous ayez sauvegardé votre partie pendant que Terry dort. Non, mais quel autre jeu vous permet de faire tout ça? Bien sûr, à travers la progression de niveau, Terry va savoir acquérir de nouvelles habiletés et d'autres bonnies physiques permanents. Que ce soit avec le maniement d'armes ou de costumes qu'il portera. Vous m'avez bien compris. Au lieu d'avoir des armures, le jeu vous offre des costumes avec des aspects uniques. Vous avez un costume de cuisinier vous permettant de faire des plats spéciaux qui vous donnera des bonnies temporaires en plus de vous refouler et bien plus. Le costume du pêcheur vous permet de pêcher. Vous pouvez pêcher dans n'importe quel cours d'eau, même une baignoire. En pêchant, vous pouvez trouver des armes, des items fréquents ou même secrets. Un autre costume particulier est celui du ninja, qui lui vous donne la possibilité de voler ou d'ouvrir des coffres sans utiliser des clés. Ces autres costumes sont basés sur les 4 éléments non vivants et comment vous allez les acquérir peut parfois être très loufoque. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais Terry n'est pas un moine de toute façon. Même si une arme semble faible, en se fiant sur ses stats, une arme plus forte peut être un désavantage au contraire car chaque arme possède des bonnies de stats ou rien de plus. Parfois, ça va jusqu'à un type d'ennemi particulier. Lorsque vous mangez, vous avez un icône pour votre système digestif. Comme dans la vraie vie, si vous mangez trop, vous allez vomir ce que vous avez mangé et tout point de vie et stat en bonnie d'acquis sera perdu, soit vous retournant au point de départ. Lorsque le HP de Terry est à 0, il n'est pas mort mais bien KO. Alors pas de panique. La pénalité est qu'il doit recommencer au tout début du niveau où il était. Tiens, parlons-en de la difficulté. Contact n'est pas un jeu facile, juste que sa difficulté est bien progressive et qu'il ne faut pas prendre le jeu à la légère, c'est tout. Je vous donne les grandes lignes. Comme dit le professeur. Par le fait que vous avez des costumes différents, il est encouragé de visiter plusieurs fois le même endroit pour utiliser des talents de Terry pour faire des découvertes. Je vous invite également à porter attention à certaines choses car certains donjons ont des secrets dont justement lorsque vous voyez un vautour flotter dans la deuxième pyramide de Aegis, l'île du désert. Faites juste toucher le vautour et il échappera une carte vous donnant une nouvelle île à visiter. Sur l'île des voleurs, vous devez aller fréquemment à la forêt une fois que vous avez acquis votre costume et vous allez avoir droit à toute une surprise et l'autocollant le plus facile à manquer du jeu.
Une fois que vous avez complété le jeu, il y a des tonnes de choses à faire encore. Lorsque vous vous promenez sur votre bateau, vous pouvez retourner aux îles et des side quests supplémentaires vous sont offerts. Le problème majeur, si vous voyez un nouveau personnage, vous allez avoir tendance à aller le voir, pas vrai? Faisant cela, il vous parlera de sa vie un peu, menant à la quête et c'est parti. Tout a l'air normal, jusqu'à ce que vous vous rendez compte que vous avez d'autres opportunités de quête, mais quand vous êtes déjà en train d'en faire une, les autres ne sont pas accessibles. Alors résumons, parlez à un personnage nouveau, la quête est activée automatiquement sans que vous n'ayez le choix, mais si vous voulez faire d'autres quêtes, pas de bol, vous n'y avez pas accès. Malheureusement, ce qu'il faut faire n'est pas toujours clair. Il faut aussi savoir que ces quêtes n'avancent en aucun cas l'histoire, même si elles permettent une plus longue longévité de jeu après l'avoir complété. Je n'ai même pas encore parlé de la chose la plus dommage du jeu. Ouais. Non, ce n'est pas le fait que mon Nemesis ait été lié avec mon auteur favori Suda51, qui est la chose la plus dommage, c'est bien le Wi-Fi Island. Cette île vous donne des items uniques, ce qui veut dire que la seule façon d'avoir ces items, c'est de suivre la condition suivante. Il vous faut un maximum de 8 friend codes et croyez-moi quand je vous dis qu'un seul est déjà difficile et ce depuis sa sortie. Sinon, pas de chance, vous n'avez pas accès à ces items ni à l'île elle-même. J'aurais pu, avec justement des side quests, vous permettre l'accès de cette île et progressivement, à défaut de ne pas avoir d'amis qui eux aussi ont le jeu, des NPC qui vous donneront des items, quitte à être remplacés plus tard par des ennemis provenant du friend code. Parce qu'on a sinon la sensation d'être sévèrement pénalisé puisqu'on ne peut pas vivre pleinement l'expérience du jeu comme il se doit. C'est navrant pour ceux et celles qui aiment avoir 100% des items, à moins que vous connaissez quelqu'un d'autre que moi qui a ce jeu, sans quoi il me fera plaisir d'échanger mon friend code avec vous. C'était ambitieux et je lève mon chapeau à toute l'équipe créative. Mes contacts n'ont pas fait de vente extraordinaire partout dans le monde, ce qui est très dommage. Parce que je vous dirais que si vous voulez jouer un jeu totalement original sur DS et vivre une belle expérience, je vous recommande sans la moindre hésitation le jeu Contact. On parle encore de faire une suite au jeu. Ceux et celles qui l'ont fini savent que la fin est ouverte et laisse très songeur. Peut-être que d'en parler maintenant lui fera revivre sa flamme au sein des joueurs, c'est ce que je souhaite. D'ici là... Toujours pressé celui-là.